Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 6, jour 2, c'est la journée des nouvelles rythmiques et j'ai bien hâte de vous montrer ça. Grande nouvelle avant de commencer, j'ai enfin mis en place un groupe Facebook pour le groupe pour ceux qui suivent Ukulele Aerobics, histoire que ce soit plus facile de répondre à certaines de vos questions, peut-être en faisant de petites vidéos très spécialisées pour répondre à certaines questions. Donc, vous trouverez l'adresse de ce groupe ci-bas dans les commentaires et au bas de l'écran en ce moment même. Pour l'exercice du jour, vous aurez besoin de certains des accords que nous avons appris ensemble lors de la semaine 6, jour 1, c'est-à-dire pas plus tard qu'hier. Plus sérieusement, côté nouveauté, c'est la première fois où nous allons avoir non pas une, mais bel et bien deux rythmiques qu'on va placer de façon alternée, histoire d'insuffler un peu de vie dans vos accompagnements. On regarde ça avec la démo. C'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à une vitesse de 96 battements par minute, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. La façon de compter, c'est 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à une vitesse de 48 battements par minute et activez les subdivisions en croche swing comme ceci. Encore une fois, au niveau du compte, ça donne 1 et 2 et 3 et 4 et... Voyons maintenant les deux rythmiques qu'il faut jouer de façon alternée. La première rythmique, vous la connaissez déjà puisqu'il s'agit en fait du rythme numéro 12 de la fameuse feuille de rythme 1 à 20. Alors, on se rappelle que ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut. Toutefois, il y a une grosse différence parce qu'on se rappelle qu'ici, on joue des croches, non pas des croches bien droites, mais bel et bien des croches swing. Ça fera plutôt donc bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut. Plus lentement. Bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut. Donc, pratiquez le rythme encore une fois en étouffant légèrement les cordes. Il suffit de déposer la main légèrement sans appuyer, histoire de ne pas avoir de son. Pour ce qui est de la deuxième rythmique, elle ressemble pour sa part un peu au rythme numéro 8. On remarque au passage que sur les temps 1 et 2, il y a un staccato, ce qu'on va mettre en pratique lorsque nous allons incorporer les accords. Donc, point de vue rythmique, ça donne ceci. 1 et 2 et 3 et 4. Bas, 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 haut, bas. Bas, 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 haut, bas. Lorsque ces deux rythmiques seront claires pour vous de façon individuelle lorsque jouées de façon percussive, alors évidemment, la prochaine étape consistera à les alterner. Aller très lentement au début. Ça donne quelque chose comme ceci. Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4. Encore plus lentement. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4. Bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas. Incorporons maintenant les accords à la rythmique.
Alors, le premier accord dont vous aurez besoin, on le connaît très bien, il s'agit de l'accord de Fa. Alors, on place notre premier doigt à la première case sur la deuxième corde, comme ceci, et on ajoute notre deuxième doigt à la deuxième case sur la quatrième corde, comme ceci. Donc, on fait le tout avec la première des deux rythmiques. Alors, on se rappelle que ça fait Ba, O, Ba, O, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O, O, Ba, O. Donc, si on met les deux ensemble, ça fait Ba, O, Ba, O, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O, O, Ba. Pour le deuxième accord, cette fois-ci, alors c'est l'accord de Fa septième en forme déplaçable qu'on a vu hier. Donc, pour faire cet accord, on prend un Fa, on vient ajouter le troisième doigt à la troisième case sur la troisième corde, et on se rappelle qu'on a besoin de légèrement pivoter, comme ceci, afin de venir ajouter notre quatrième doigt, toujours à la troisième case, mais cette fois-ci sur la première corde. On se rappelle que la deuxième rythmique, parce que c'est la deuxième rythmique qui va avec cet accord, ça fait plutôt Ba, 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 O, Ba, 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 O, Ba. Alors, on reprend notre Fa septième déplaçable, ça donne ceci. Ba, 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 O, Ba, 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 O, Ba. Alors, on se rappelle qu'il y a un staccato. Alors, comment on fait pour jouer le staccato exactement? Mais le truc, c'est que plutôt que de jouer comme ceci et de laisser résonner, on va légèrement relâcher la pression au niveau de la main qui est sur le manche. Donc, plutôt que de faire ceci et de laisser résonner, on va relâcher la pression immédiatement. Alors, pas assez pour que ça fasse un pull-off, mais suffisamment pour couper le son. Ça devrait donner un petit côté percussif à la chose. Donc, alors, avec la rythmique et l'accord, ça fait donc Ba, 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 O, Ba, 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 O, Ba. Plus lentement. Ba, 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 O, Ba, 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 O, Ba. Voyons maintenant le troisième accord qui est assurément votre préféré et j'ai nommé Si bémol barré. Alors, on se rappelle que pour faire un Si bémol barré, il faut faire un barré, évidemment, à la première case. Et ce qu'on va faire, c'est rajouter le troisième doigt ou à la troisième case sur la quatrième corde, comme ceci, ainsi que le deuxième doigt à la deuxième case sur la troisième corde. Donc, selon votre main, il est possible que ce soit plus facile de faire un mini barré qui couvre simplement les deux premières cordes, comme ceci, donc toujours à la première case. Et on vient par la suite ajouter les autres doigts qui manquent. Pour ceux qui ont de la difficulté, un petit truc qui peut aider, c'est tenter de changer l'angle de votre ukulélé. Je trouve personnellement que c'est plus facile lorsque le manche pointe vraiment vers le haut, comme ceci. Voilà. Alors, cet accord de Si bémol, on fait quoi avec? On met la première des deux rythmiques, c'est-à-dire la rythmique qui fait Ba, O, Ba, O, O, Ba, O. Alors, ça donne ceci. Ba, O, Ba, O, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O, O, Ba, O. Pour le dernier et quatrième accord, il s'agit d'un Si bémol mineur. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, une fois qu'on a notre Si bémol barré, c'est de retirer ce doigt. Cette fois-ci, on se rappelle qu'on a besoin de faire des staccatos sur les deux premiers temps. Donc, on soulève encore une fois légèrement la pression, mais pas suffisamment pour que les doigts quittent les cordes. C'est juste pour couper le son. Donc, ça donne ceci. On se rappelle que la deuxième rythmique, c'est Ba, 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 O, Ba, 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 O, Ba. Ça donne ceci. Plus lentement. Ba, 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 O, Ba, 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 O, Ba, et ainsi de suite. Lorsque vous aurez bien travaillé chacun de ces accords individuellement, eh bien, vous l'aurez deviné, la prochaine étape consiste à les combiner par paire de deux, tranquillement, en prenant tout votre temps,
en gardant votre patience, en respirant, enfin, toutes ces choses qu'on fait d'habitude. Donc, ça donne ceci. Avec les deux premiers accords, je vous rappelle que c'est Fa suivi du Fa septième déplaçable. Ça donne ceci, donc. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4. Avec les bas hauts. Bas, haut, bas, haut. Haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas. Faisons ensuite la même chose avec le si bémol suivi du si bémol mineur. Ça donne ceci. Bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas. Encore plus lentement. Et ainsi de suite. Afin de pouvoir mettre tout ça ensemble, il vous faudra travailler sur vos transitions entre les accords barrés et les accords non barrés, ce qui est une très bonne chose pour votre cheminement de ukuléliste. Alors, comment fait-on pour maîtriser ces fameuses transitions entre un accord barré et un accord non barré? Bien, le secret numéro 1, vous commencez à me connaître, c'est de ralentir de façon extrême. Alors, je vous montre de quoi il s'agit à l'instant. Afin de maîtriser ces fameuses transitions, il y a 3 étapes à suivre. Première étape, répéter au moins une centaine de fois, alors je dis bien au moins, le changement d'accord sans rythmique ni rien. Alors, qu'est-ce que ça donne? On passe du Fa septième déplaçable et tranquillement, on s'habitue simplement à aller au Si bémol et on vérifie les cordes comme ceci. Comme je dis, on fait ça au moins une centaine de fois. Ça peut sembler prendre du temps, mais quand on y pense bien, une centaine de fois, c'est pas si long, c'est peut-être, je sais pas, 10 minutes. Au pire, vous ferez ça en quelques séances. Alors, on s'entraîne simplement à faire le changement. Et on y va très, très doucement. L'objectif, c'est que ça soit fluide et qu'on soit confortable et détendu. Si jamais ce n'est pas le cas, prenez une petite pause, secouez vos mains, servez-vous un breuvage chaud, ce qu'il faut. Allez prendre une marche, parfois ça marche aussi, mais pas après 20 heures parce qu'il y a le couvre-feu. Et encore une fois, le si bémol. On fait la même chose avec l'autre transition. Alors l'autre transition, on se rappelle que c'est de si bémol mineur vers Fa. Encore une fois, au moins une centaine de fois. L'idée, c'est qu'on programme notre main et on programme notre main à croire. En fait, elle ne croit pas, elle le sait, qu'elle peut faire ces changements d'accords de façon détendue. Alors, juste encore une fois, afin de gérer vos attentes, il est fort probable que ça vous prenne bien plus qu'une journée avant d'y arriver, voire même quelques semaines. Il n'y a pas de souci, chacun a son rythme, mais le secret ultime, c'est de prendre son temps et de donner le temps à la main d'apprendre tous ces mouvements. Alors, on refait encore une fois l'autre, du si bémol au Fa septième déplaçable. Deuxième étape, ajoutons la rythmique, mais en arrêtant au deuxième accord comme ceci. Encore une fois. Plus lentement, si c'est nécessaire dans votre cas, peut-être comme ceci. On fait la même chose avec l'autre changement d'accord. Alors, on se rappelle que c'est de si bémol mineur vers un Fa. Donc, ça donne ceci. Encore une fois. Une fois que vous avez bien maîtrisé la deuxième étape, encore une fois, ça pourrait vous prendre quelques jours, voire quelques semaines. Il n'y a aucun souci. Troisième étape, allez-y pour 3 accords à la fois. Ça donne donc ceci.
dans le deuxième cas qui nous intéresse, donc. Toutes mes félicitations, vous avez survécu à ce tutoriel ukulélé extrême. Plus sérieusement, je suis très conscient que ce tutoriel vous aura demandé probablement plus d'efforts que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais je tiens à vous dire que ça vaut complètement la peine. Encore une fois, il faut y aller doucement, quitte à ce que ça vous prenne plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant d'en venir à bout. Donc, protégez bien votre motivation. Allez-y avec des limites de temps, car ces aptitudes, ces nouvelles habiletés que vous allez développer avec ces exercices vous seront utiles 1 million de fois pour un tas de chansons. Donc, c'est du travail bien investi. Je vous encourage à persister. Et si jamais vous êtes découragé, je vous invite à m'écrire un petit message, histoire que je puisse vous aider à retrouver votre motivation. En terminant, j'espère que ce concept d'alterner entre deux rythmiques vous a plu autant que moi et je vous revois demain pour une journée de fingerstyle. Salut tout le monde!